Rendre nos villes plus durables est au centre de nos préoccupations et de l'actualité. Alors que le réchauffement climatique se montre de plus en plus présent, Amsterdam est en train de devenir un exemple de ville écologique en Europe. En effet, elle est devenue un modèle grâce à son engagement en faveur de la durabilité, de l'innovation verte et de la protection de l'environnement, notamment grâce à l'utilisation de différentes technologies. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose d'explorer comment la ville néerlandaise est devenue leader de l'écologie. Amsterdam est considérée comme l'une des capitales les plus vertes d'Europe, mais quels sont ses secrets ? Les changements commencent en 2009 avec un projet nommé Amsterdam Smart City. Son objectif est d'utiliser les innovations technologiques pour rendre la ville durable. Au même moment, il est décidé de réduire de 40% les émissions de CO2 de la ville d'ici 2025 et de devenir la première ville européenne sans aucune émission de CO2 d'ici 2050. Pour faire d'Amsterdam un modèle écologique, 6 aspects ont été choisis: le logement, les équipements publics, le tourisme, la mobilité, le travail et l'open data. Le premier point est le logement. Après une enquête, il a été découvert que les logements représentent un tiers des émissions de CO2 de la ville. Il était donc primordial d'améliorer ce point. Pour changer les choses, il a été décidé d'installer des compteurs intelligents permettant de mesurer et de réguler sa consommation d'énergie en temps réel. Pour les futures constructions, la ville souhaite aussi s'inspirer du quartier de GWL Terren, qui est une véritable référence. Ce quartier a été construit entre 1996 et 1998 sur le terrain désaffecté d'une ancienne usine de traitement de l'eau. D'ailleurs, il est le premier projet urbain européen à être 100% piétonnier. Il est composé de 600 logements, tous faits avec des matériaux recyclés et écologiques. De plus, d'ici 2030, 2 millions de citoyens, soit 1/8 de la population du pays, vivra à Amsterdam. Pourtant, la ville est déjà saturée. Il n'est donc pas possible de l'étendre. Par contre, investir dans des parties désaffectées et bâtir de nouveaux quartiers résidentiels sur l'eau semble être la clé. Ce quartier est donc une véritable source d'inspiration. Mais ce n'est pas le seul. Par exemple, depuis 2013, le projet de Sevel fait des bateaux et des barges désaffectés de nouveaux lieux de vie et de travail. Ainsi, les bateaux sont rénovés puis déposés sur un quai. Le quartier de GWL Terren nous permet de venir à un deuxième point primordial, les équipements publics. Beaucoup d'idées et d'expérimentations ont été mises en avant. On peut par exemple parler de la Climate Street. L'objectif est de rendre Utrecht-Sestraat, une rue commerçante extrêmement populaire, plus durable. Pour cela, une meilleure régulation des systèmes de réchauffement et de refroidissement des lieux de consommation, tels que les commerces et les restaurants, a vu le jour. Mais ce n'est pas tout. En effet, il y a également un éclairage nocturne s'activant uniquement quand on passe devant. L'objectif ici est de maîtriser les dépenses énergétiques liées au fonctionnement quotidien de la rue commerçante. Dans la ville, on trouve également plusieurs boutiques durables proposant de la nourriture bio ainsi que des vêtements de seconde main. On peut par exemple parler de l'association InStock. Savais-tu qu'en Europe, près de 100 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle chaque année ? C'est pour cela que InStock a ouvert un restaurant dans la capitale néerlandaise où les repas sont préparés avec les excédents alimentaires. Au cours des 4 dernières années, l'équipe du restaurant estime qu'elle a utilisé près de 480 000 kilos de nourriture. Les hôtels de la région sont également connus pour appliquer une politique écologique stricte. Ainsi, la ville met en avant un tourisme plus responsable, troisième point des 6 aspects traités pour rendre Amsterdam plus verte. Et cela passe par tous les aspects: hébergement, mobilité, préservation des ressources naturelles. Ainsi, un certificat international de durabilité a été mis en place. Nommé Green Key, plus de la moitié des lits d'hôtels d'Amsterdam possèdent ce certificat. Il touche notamment la réduction de consommation de gaz, eau et énergie. Les capitales européennes sont souvent très populaires. Même si cela a des avantages économiques, c'est également un problème. C'est notamment une menace pour le patrimoine culturel, pour la qualité de vie locale et pour l'environnement. C'est pour cela qu'Amsterdam a décidé de diminuer le nombre de visiteurs en imposant un quota. Une meilleure répartition des touristes sur la métropole a également vu le jour pour protéger le centre-ville. De plus, il a été montré que 3/4 des émissions de CO2 des touristes proviennent du transport. Les transports sont donc un point clé pour rendre la ville plus durable. Amsterdam est connue pour être la ville à vélo. Elle est même la capitale la plus favorable aux cyclistes du monde. Elle est dotée de 400 km de pistes cyclables ainsi que de 100 km de canaux et de 1500 ponts qui permettent de faciliter les déplacements. Ainsi, près de 40% des déplacements en ville se font à vélo et un Néerlandais pédale en moyenne près de 880 km par an. De plus, il y a un total de 225 000 places de stationnement pour vélo, dont 10 000 aux alentours de la gare centrale. Mais à Amsterdam, les citoyens veulent aller plus loin. Ainsi, les ventes de vélos durables sont en nette augmentation.
par exemple les vélos en bambou fabriqués au Ghana et respectant les valeurs du commerce responsable et équitable, on la cote. Mais Amsterdam Smart City ne touche pas qu'au vélo. En effet, la mobilité motorisée représente un tiers des émissions de CO2. Très vite, on s'est rendu compte que la plupart du temps, la mobilité est liée au travail. Comme tu le sais déjà, les embouteillages, par exemple, arrivent la plupart du temps durant les heures de pointe quand les gens partent ou rentrent du boulot. Il fallait alors trouver des solutions pour réduire le trajet entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. L'initiative Smart Work Centers a alors vu le jour. L'objectif est de parsemer dans la ville des espaces de travail où n'importe quel employé peut venir travailler. C'est d'ailleurs une initiative de plus en plus présente dans le reste de l'Europe. Comme il y en a un peu partout dans Amsterdam, la distance entre le foyer et le lieu de travail est réduite. Il y a donc moins de congestion, mais également moins de pollution. Cela permet également une mixité fonctionnelle. Cela veut dire qu'il n'y a plus de zones dédiées à des activités spécifiques. Les différentes parties de la ville sont alors connectées et faciles d'accès. On peut également noter qu'en plus des vélos, les transports en commun sont également mis en avant. De plus, ils sont alimentés en électricité verte, alors que les bateaux, eux, se déplacent au gaz naturel. Mais c'est surtout l'électrique qui est proposé. Ainsi, on trouve plus de 2000 points de recharge publics pour voitures, bateaux et vélos électriques dans toute la capitale néerlandaise. En octobre 2014, 1 840 000 kWh ont été rechargés via des points de recharge publics à Amsterdam, soit l'équivalent de 13 voyages aller et retour sur la Lune. Du côté des trains, depuis 2010, des Thalys relient Paris et Amsterdam avec une vitesse maximum de 300 km/h pour un trajet d'environ 3 heures. Il n'a donc jamais été aussi simple de visiter la ville néerlandaise. On peut aussi noter que des taxis entièrement électriques ont également vu le jour, ainsi que des navettes fluviales gratuites. L'aéroport de la capitale essaie lui aussi de devenir plus durable. Cela passe notamment par des transports verts dans l'enceinte, ainsi qu'entre la ville et l'aéroport. L'open data est lui aussi mis en avant, mais c'est quoi? En fait, cela désigne le programme de gouvernance urbaine qui repose sur la gestion des données publiques, leur agrégation et leur redistribution. Pour que cela soit plus en phase avec un mode durable, 2 projets ont été mis en avant. Le premier est un site internet nommé amsterdamopent.nl et le second sont des applications mobiles nommées Apps for Amsterdam. L'objectif est de permettre aux citoyens d'accéder à des informations publiques, notamment sur l'écologie et le réchauffement climatique. Il est tout de même important de savoir que les projets mis en place dans ces 6 secteurs n'ont pas les mêmes degrés de réalisation. Par exemple, les Smart Work Centers se distinguent comparés à d'autres projets. Ainsi, ils sont parfaitement opérationnels et intégrés au fonctionnement de la ville. Mais par exemple, des efforts doivent être faits au niveau des logements. Même si Amsterdam est un exemple pour le reste de l'Europe et du monde, il faut également rappeler que le projet de la ville néerlandaise ne peut pas être exporté dans toutes les villes. Si ce projet a abouti, c'est parce que de nombreux experts ont travaillé sur ce sujet. De plus, la ville a eu l'opportunité d'investir massivement. Amsterdam, en devenant la capitale de l'écologie en Europe, a non seulement démontré que la protection de l'environnement est possible, mais nous inspire également à suivre son exemple. Cette transformation n'a pas été le fruit du hasard, mais il est plutôt le résultat d'une vision claire, de politiques novatrices et de l'engagement de ses habitants en faveur d'un avenir plus durable. La capitale nous montre également l'importance de la technologie, car la ville de demain devra être plus efficace dans son fonctionnement, mais aussi moins dépensière et plus soucieuse de l'environnement.